Dans la vie, grandir ne se résume pas à accumuler des années ou des expériences. Grandir, c'est aussi accepter certaines vérités, parfois inconfortables, mais essentielles à notre évolution. Ces vérités agissent comme des miroirs bruts, elles ne flattent pas, mais elles révèlent. Elles nous forcent à sortir de l'illusion, à poser un regard honnête sur nous-mêmes et à reprendre le contrôle de notre trajectoire. Tant que tu refuses de les voir ou de les admettre, tu risques de tourner en rond, de reproduire les mêmes erreurs et de te bloquer toi-même sur le chemin de ta réussite personnelle, professionnelle et spirituelle. Accepter ces vérités, c'est faire un pas de géant vers la maturité, la liberté mentale et le succès durable. Bienvenue sur FG Success, la chaîne dédiée à tous ceux qui veulent prendre leur vie en main, développer un état d'esprit fort, atteindre la liberté financière et évoluer à tous les niveaux, personnel, professionnel et spirituel. Ici, on parle de succès, de motivation, de discipline, de développement de soi et surtout de réalité. Pas de discours mielleux, pas d'illusions. Juste des vérités puissantes pour t'aider à devenir la meilleure version de toi-même. Et justement, aujourd'hui, on va parler de ces 21 vérités que tu dois accepter pour évoluer dans la vie. Tu veux progresser, changer de niveau, réussir ce que tu entreprends? Alors tu dois commencer par regarder la vie en face. Et cela implique d'accepter des choses qui dérangent, qui remettent en question, mais qui libèrent. Car on ne construit rien de solide sur le mensonge, la fuite ou l'ignorance. Ces vérités ne sont pas là pour te décourager. Elles sont là pour t'éveiller, pour t'aider à faire un tri, à ouvrir les yeux et à poser les fondations d'une vie plus consciente, plus alignée et plus puissante. Prépare-toi à entendre ce que personne ne te dit, mais que tu dois absolument savoir si tu veux évoluer pour de vrai. Personne ne viendra te sauver. Tu es responsable de ta propre vie. Attendre un sauveur te maintient dans la passivité. C'est peut-être l'une des prises de conscience les plus dures, mais aussi les plus libératrices. Personne ne viendra te sauver. Ni l'État, ni ta famille, ni ton patron, ni même tes amis. Tu peux recevoir de l'aide, oui, du soutien, parfois. Mais le véritable changement, le vrai déclic, ne viendra que de toi. Tant que tu attends que quelqu'un vienne te tendre la main pour te sortir de ta situation, tu restes prisonnier de l'attente, de l'inaction et souvent de la frustration. La vérité, c'est que ta vie est entre tes mains. Et plus tôt tu l'acceptes, plus vite tu reprendras le pouvoir. Pendant longtemps, on peut vivre dans l'illusion qu'un jour, quelqu'un viendra nous tendre la main, nous sortir de nos galères, nous guider vers le succès ou nous libérer de nos douleurs. C'est une croyance profondément ancrée chez beaucoup de gens. Elle naît souvent de notre enfance, où les adultes nous protègent, nous orientent, prennent des décisions à notre place. Mais dans le monde réel, celui des adultes, le salut ne vient pas de l'extérieur. Attendre d'être sauvé, c'est abandonner sa puissance personnelle. C'est remettre la clé de sa vie dans les mains de quelqu'un d'autre. Et cette attente est dangereuse. Elle nous rend passifs, dépendants et souvent amers. Parce que plus on attend, plus on se sent impuissant. Et plus on se sent impuissant, plus on accuse les autres de ne pas faire ce qu'on espérait. La vérité, c'est que ta vie ne changera vraiment que le jour où tu décideras de prendre la pleine responsabilité de tout ce qui t'arrive. Même si ce n'est pas de ta faute. Même si tu n'as pas choisi les cartes que la vie t'a données. Ce que tu en fais, en revanche, ça, c'est ton pouvoir. Personne ne sait exactement ce que tu ressens. Personne ne peut marcher à ta place. Personne ne portera ta douleur à ta place. Personne ne fera les efforts pour toi. Tu peux recevoir des conseils, des encouragements, de l'amour même. Mais le travail intérieur, la discipline, la reconstruction, ça, c'est ton job. Et tu sais quoi? C'est une excellente nouvelle. Car cela signifie que tu n'as besoin de la permission de personne pour changer de vie. Tu n'as pas besoin d'attendre un miracle, une circonstance idéale ou un sauveur. Tu peux devenir ton propre moteur, ton propre guide, ton propre libérateur. Les personnes qui réussissent, qui grandissent vraiment, ont toutes compris cette règle. Si tu ne te lèves pas pour toi-même, personne ne le fera à ta place. Et c'est justement en arrêtant d'attendre un sauveur que tu deviens ton propre héros. 2. Le monde ne te doit rien. Ni la vie, ni la société ne sont censés être justes. Tu dois créer tes propres opportunités. Il est temps de lâcher une autre illusion destructrice. Le monde ne te doit absolument rien. Ni la reconnaissance, ni la réussite, ni la justice, ni même l'amour. Tu peux être une bonne personne, travailleur, honnête, loyal, et pourtant, tu ne recevras pas toujours ce que tu penses mériter. Pourquoi?
parce que la vie ne fonctionne pas selon un principe de récompense automatique. Et c'est souvent ce malentendu qui crée tant de frustration chez les gens. Avec tout ce que j'ai fait, je mérite mieux. Pourquoi les autres y arrivent et pas moi? Ce n'est pas juste. Mais voici la vérité. La vie n'est pas un distributeur de justice. Elle est neutre. Elle obéit à des lois, pas à tes émotions. Et tant que tu restes dans cette posture où tu crois que le monde te doit quelque chose parce que tu es une bonne personne ou parce que tu as beaucoup souffert, tu t'empêches d'avancer. Ce type de pensée crée une mentalité de victime. Tu attends, tu te plains, tu ressens de l'injustice, alors qu'en réalité, la vie te tend un miroir. Elle reflète ce que tu construis consciemment, ce que tu assumes, ce que tu oses, ce que tu persévères. Tu veux réussir? Tu veux qu'on te respecte? Tu veux vivre mieux? Alors comprends que c'est à toi de provoquer les résultats, pas à la vie de te les offrir parce que tu le mérites. Le mérite seul ne suffit pas. Il faut du courage, de la stratégie, de la résilience et surtout une acceptation totale de ta responsabilité personnelle. En intégrant cette vérité, tu deviens libre. Tu ne te sens plus trahi quand les choses ne vont pas comme prévu. Tu ne gaspilles plus ton énergie à accuser le monde. Tu te concentres sur ce que tu peux faire, ici et maintenant, pour améliorer ta vie. Et c'est là que l'évolution commence. Le monde ne te doit rien, mais tu peux lui arracher ce que tu veux si tu es prêt à payer le prix, à faire ce qu'il faut et à ne rien attendre de personne. 3. Le temps est ta ressource la plus précieuse. Tu peux perdre de l'argent et le récupérer, mais jamais le temps. Le temps est la seule chose que tu ne pourras jamais récupérer. Tu peux perdre de l'argent et en regagner. Tu peux perdre un emploi et en trouver un autre. Tu peux même perdre une relation et en construire de nouvelles. Mais le temps, une fois qu'il est passé, il est définitivement perdu. Chaque seconde qui s'écoule est une portion de ta vie qui s'en va. Et pourtant, c'est souvent ce qu'on gaspille le plus. La plupart des gens vivent comme s'ils allaient vivre éternellement. Ils remettent à demain. Ils procrastinent. Ils se noient dans des distractions. Ils disent « Un jour, je ferai ce projet. Quand j'aurai le temps, je prendrai soin de moi. Plus tard, je changerai de vie. » Mais ce plus tard n'existe pas. Il n'est qu'un piège mental, un retardement déguisé. Car pendant que tu attends, le temps continue d'avancer. Le monde tourne. D'autres prennent leur place. D'autres évoluent. Et toi, tu perds. Ce que tu as de plus précieux. Le temps, c'est la vraie monnaie de ta vie. Ce n'est pas l'argent qui te rend riche, c'est ce que tu fais de ton temps. Les gens qui réussissent ne sont pas ceux qui ont 10 bras ou une intelligence surnaturelle. Ce sont ceux qui valorisent leur temps comme un bien sacré. Ils investissent leurs heures dans l'apprentissage, dans la création, dans l'action. Ils évitent les relations toxiques, les débats inutiles, les distractions chronophages. Pose-toi une question simple. Est-ce que ce que je fais aujourd'hui mérite une portion de ma vie? Parce que c'est exactement ce que tu dépenses à chaque instant, ta vie. Et chaque jour, tu te rapproches soit de ton objectif, soit de tes regrets. Il n'y a pas de neutralité. Soit tu avances, soit tu recules. Le temps ne t'attend pas. Il ne fait pas de pause. Et un jour, tu te réveilleras avec moins de force, moins d'opportunités et peut-être des rêves encore enfermés dans ta tête. Alors comprends bien ceci. Ce que tu fais de ton temps détermine ce que tu fais de ta vie. Protège-le, valorise-le, structure-le, parce que c'est ton capital le plus précieux. 4. Tout le monde ne t'aimera pas. Essayer de plaire à tout le monde est une perte d'énergie. Sois toi-même. Tu peux être gentil, sincère, honnête, serviable, loyal. Et malgré tout, il y aura toujours des gens qui ne t'aimeront pas. C'est une vérité difficile à avaler pour beaucoup, surtout quand on cherche inconsciemment l'approbation des autres pour se sentir légitime, accepté ou en sécurité. Mais la réalité, c'est que l'amour et l'acceptation des autres ne sont ni garantis, ni automatiques. Peu importe qui tu es, ce que tu fais, ou à quel point tu essaies de bien faire, il y aura toujours des critiques, des jalousies, des malentendus, des rejets. Et tu sais quoi? Ce n'est pas grave. C'est même parfaitement normal. Le problème, c'est que beaucoup de gens sacrifient leur authenticité, leurs ambitions, leurs rêves, juste pour plaire. Ils arrondissent les angles, évitent de déranger, cherchent constamment à se conformer, au point de se perdre eux-mêmes. Tout ça dans l'espoir d'être aimé, validé, reconnu. Mais voici la vérité. Plus tu essaies de plaire à tout le monde, moins tu vis pour toi. Et à force de vivre dans le regard des autres, tu finis par trahir la personne la plus importante de ta vie, toi-même. Tu n'as pas été mis sur cette terre pour faire l'unanimité.
Tu es là pour vivre ta vérité, accomplir ta mission, exprimer ton potentiel, suivre ta propre voie. Même si cela dérange, même si cela choque, même si cela ne plaît pas. Accepte que certaines personnes vont te juger sans te connaître, que d'autres vont mal interpréter tes intentions, que certains vont te critiquer simplement parce que ta lumière les dérange. Et c'est ok. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à t'aimer, à te comprendre ou à t'accepter. Ce que tu peux faire, en revanche, c'est rester aligné avec toi-même. Te respecter, te connaître, t'aimer. Parce que lorsque tu apprends à te suffire à toi-même, le besoin d'être aimé à tout prix perd de son pouvoir. Tu n'as pas besoin de 1000 personnes pour réussir. Tu as besoin d'être vrai, d'être constant et d'être entouré de quelques personnes qui t'acceptent tel que tu es réellement. Le reste, c'est du bruit. 5. Tu vas souvent échouer. L'échec est inévitable. Ce sont des leçons déguisées en défaites. C'est inévitable. C'est inconfortable. Mais c'est nécessaire. Tu vas échouer. Encore et encore. Et encore. Tu vas tenter des projets qui ne marcheront pas. Tu vas faire confiance à des gens qui te trahiront. Tu vas faire des choix qui te coûteront cher. Et parfois, tu auras l'impression d'avoir tout perdu. Mais écoute bien, l'échec n'est pas l'opposé du succès. C'est une partie du processus. Chaque personne qui a réussi, que ce soit dans les affaires, le sport, l'art ou la science, est passée par une série d'échecs cuisants. La seule différence entre ceux qui avancent et ceux qui abandonnent, c'est la manière dont ils perçoivent l'échec. Beaucoup voient l'échec comme une humiliation, une preuve qu'ils ne sont pas faits pour ça. Alors ils se retirent, ils se replient, ils renoncent. Mais les leaders, les bâtisseurs, les esprits libres comprennent une chose essentielle. Chaque échec est un professeur. Quand tu tombes, tu apprends. Tu apprends ce qui ne marche pas. Tu identifies tes failles. Tu développes ton endurance mentale. Tu affines ta stratégie. Tu grandis. Échouer, c'est vivre. C'est oser. C'est prendre des risques. C'est sortir de sa zone de confort. Et c'est précisément là que l'évolution personnelle commence. Le véritable échec, ce n'est pas de tomber. C'est de rester au sol. C'est de ne pas tirer de leçons. C'est de ne plus essayer. Alors change ta relation à l'échec. Au lieu de le craindre, utilise-le. Au lieu de le cacher, assume-le. Chaque revers que tu traverses est une brique de plus dans la construction de ta réussite. Et plus tu échoues rapidement, plus tu avances vers ce qui fonctionne. Dis-toi bien une chose, les échecs que tu vis aujourd'hui sont les fondations invisibles de ton succès de demain. 6. La discipline vaut mieux que la motivation. La motivation est fluctuante. La discipline, elle, construit des résultats durables. La motivation, c'est ce feu d'artifice intérieur qui éclate parfois en toi, une vague d'énergie, d'envie, d'inspiration. Mais ce feu est souvent éphémère, instable, capricieux. Il dépend de ton humeur, de ton environnement, de ton état d'esprit. Un jour tu es à fond, le lendemain tu n'as plus envie. Et c'est là que beaucoup abandonnent leurs objectifs. La discipline, en revanche, est ce pilier silencieux, solide, constant qui te pousse à avancer même quand la motivation te fait défaut. C'est cette force intérieure qui te fait te lever tôt, travailler dur, répéter les efforts jour après jour, même quand tu es fatigué, démotivé ou découragé. Pourquoi la discipline est-elle plus puissante? Parce qu'elle ne dépend pas de tes émotions. Elle crée une routine, un système, une habitude. Avec la discipline, tu n'as plus à te poser la question « Ai-je envie aujourd'hui ?» Tu fais ce qu'il faut, simplement parce que c'est ce que tu as décidé, ce que tu as choisi pour toi. Sans discipline, la motivation seule est un coup de vent. Avec la discipline, tu construis un château qui résiste à toutes les tempêtes. La discipline te rend invincible. Elle transforme tes rêves en actions, tes projets en résultats. C'est la différence entre ceux qui rêvent toute leur vie et ceux qui réalisent leurs ambitions. Alors arrête d'attendre d'être motivé. Cultive la discipline. Établis des règles pour toi-même. Respecte-les chaque jour. Et tu verras ta vie évoluer bien plus rapidement que tu ne l'imagines. 7. Changer fait peur, mais stagner est pire. Évoluer exige de sortir de sa zone de confort, mais c'est le prix de la croissance. La peur du changement est naturelle. Elle est ancrée dans notre cerveau depuis des millénaires, un mécanisme de survie qui nous pousse à rester dans ce qui nous est familier, même si ce n'est pas optimal. Tu as peur de l'inconnu, peur de perdre ce que tu as, peur de faire un mauvais choix, peur d'échouer. Mais voici une vérité fondamentale. Le vrai danger n'est pas le changement, c'est la stagnation. Rester immobile, dans une zone de confort qui étouffe tes rêves,
tes ambitions, ton potentiel, c'est ce qui te freine réellement. C'est rester coincé dans une routine qui te vide, dans des relations toxiques, dans un travail qui ne te nourrit pas, dans une vie que tu n'as pas choisie. Changer demande du courage, de la volonté et de la persévérance. Mais c'est aussi la clé pour grandir, évoluer, t'élever au-dessus de tes limites. Chaque fois que tu choisis de sortir de ta zone de confort, tu crées une opportunité. Une opportunité d'apprendre, de t'améliorer, de découvrir qui tu es vraiment. La peur peut te paralyser un instant, mais regretter de ne rien avoir tenté te hantera toute ta vie. N'oublie jamais, tu es plus fort que ta peur, et ta croissance est toujours de l'autre côté de cette peur. Alors ose, bouge, change, parce que rester là où tu es, c'est refuser la vie que tu mérites. 8. Tu ne peux pas tout contrôler. Se concentrer sur ce que tu peux influencer t'éloigne du stress inutile. C'est une leçon que beaucoup apprennent à leurs dépens. Dans ta vie, tu as naturellement envie de tout maîtriser. Tes résultats, les réactions des autres, les circonstances, le futur. Mais la réalité est claire. Il y a des choses que tu ne pourras jamais contrôler, quoi que tu fasses. Les événements extérieurs, les choix des autres, les aléas de la vie, les imprévus. Essayer de contrôler l'incontrôlable est une source énorme de stress, de frustration et parfois même de paralysie. La clé pour évoluer n'est pas de vouloir tout diriger, mais de gérer ce que tu peux contrôler, ta manière de réagir, tes choix, ton état d'esprit. Ta force vient de ta capacité à accepter ce que tu ne peux pas changer, tout en prenant la responsabilité de ce qui dépend de toi. C'est dans cette capacité que se trouve ta vraie liberté. Plutôt que de gaspiller ton énergie à vouloir tout maîtriser, concentre-toi sur tes actions, ta discipline, ta résilience. C'est ce que tu contrôles vraiment. Accepte l'incertitude, apprends à t'adapter et développe ta flexibilité mentale. C'est comme ça que tu deviens invincible face aux tempêtes de la vie. 9. La douleur fait partie du processus. Les défis et les souffrances forgent la résilience et la maturité. La douleur, qu'elle soit émotionnelle, mentale ou parfois même physique, est une composante inévitable de toute transformation profonde. Lorsque tu décides de changer, de sortir de ta zone de confort ou de poursuivre tes objectifs ambitieux, tu vas nécessairement rencontrer des difficultés qui te mettront à l'épreuve. Ce n'est pas un signe de faiblesse, ni une punition, mais un indicateur précieux que tu es en train de grandir. En réalité, la douleur agit comme un signal d'alarme, t'invitant à te remettre en question, à corriger ta trajectoire ou à renforcer ta détermination. Au lieu de fuir ou d'ignorer cette douleur, il est essentiel d'apprendre à la reconnaître et à l'accueillir avec bienveillance. La douleur te pousse à dépasser tes limites, à développer ta résilience et à affiner ta patience. Elle t'oblige à réfléchir plus profondément sur ce que tu veux vraiment, sur les sacrifices nécessaires pour atteindre tes objectifs et sur la force intérieure dont tu disposes. Chaque moment difficile est une occasion d'apprentissage. Il te forge, t'endurcit et te prépare à affronter les défis futurs avec plus de maturité et de confiance. Refuser la douleur, c'est souvent refuser la transformation et la croissance. La peur de souffrir ou de faire face à l'inconfort peut t'empêcher d'avancer et de réaliser ton plein potentiel. Accepter la douleur, en revanche, c'est accepter le chemin de la réussite, avec ses hauts et ses bas. C'est comprendre que derrière chaque difficulté se cache une opportunité de devenir plus fort, plus sage et plus aligné avec ta véritable essence. Alors, quand la douleur se manifeste, choisis de l'utiliser comme un moteur puissant pour avancer, plutôt que comme un frein pour reculer. 10. Tu es le reflet de tes habitudes. Ce que tu fais chaque jour façonne qui tu deviens. Pas les intentions, mais les actions. Nos habitudes sont comme les briques invisibles qui construisent la maison de notre vie. Chaque jour, sans même y penser, nous posons ces petites pierres, nos gestes, nos pensées, nos décisions répétées qui définissent qui nous sommes et où nous allons. Ce sont ces habitudes qui façonnent notre santé, notre mental, notre productivité et même la qualité de nos relations. Quand tu comprends que ce ne sont pas les événements isolés, mais bien ce que tu fais quotidiennement qui crée ta réalité, tu prends un pouvoir immense sur ton avenir. Le plus souvent, ce sont les petites habitudes, discrètes et constantes, qui ont l'impact le plus fort. Un simple rituel matinal, une discipline alimentaire, une routine d'apprentissage ou d'exercice physique peuvent sembler insignifiants à court terme, mais s'ils sont répétés avec régularité, ils produisent des résultats spectaculaires. À l'inverse, les mauvaises habitudes, même minimes,
finissent par miner ta progression, éroder ta confiance et freiner tes rêves. Le vrai changement ne se fait donc pas par des efforts sporadiques, mais par une transformation profonde de tes habitudes au quotidien. Reconnaître cela te donne une responsabilité claire et libératrice. Tu peux choisir consciemment les habitudes que tu souhaites cultiver. Cela demande du temps, de la patience et de la persévérance, car changer une habitude ancrée n'est jamais facile. Mais rappelle-toi, chaque petite action répétée est un investissement dans la personne que tu deviendras demain. En maîtrisant tes habitudes, tu prends le contrôle de ta vie, tu crées les conditions de ta réussite et tu deviens le véritable architecte de ton destin. 11. Ton entourage influence ton avenir. Les gens autour de toi peuvent te tirer vers le haut ou te tirer vers le bas. L'humain est un être profondément social. Les personnes que tu fréquentes régulièrement jouent un rôle majeur dans ta manière de penser, d'agir et même de ressentir. Ton entourage peut soit t'élever, te pousser à te dépasser et t'inspirer, soit te freiner, te tirer vers le bas et te limiter. Les habitudes, les croyances et les attitudes des gens autour de toi ont un effet puissant, souvent inconscient, sur tes propres choix et ton état d'esprit. C'est pourquoi il est crucial de t'entourer de personnes positives, ambitieuses et bienveillantes qui partagent tes valeurs et tes objectifs. Ces relations nourrissent ta motivation, renforcent ta confiance et t'aident à surmonter les obstacles. Prendre conscience de l'influence de ton entourage te donne le pouvoir de faire des choix conscients. Si tu souhaites évoluer, grandir et réussir, il est parfois nécessaire de réévaluer tes relations, de t'éloigner de ceux qui te tirent vers le bas et de te rapprocher de ceux qui te soutiennent. Ton avenir dépend en grande partie de l'énergie et des influences que tu choisis de laisser entrer dans ta vie. 12. Tu ne peux pas tout avoir en même temps. Il faut faire des choix. La concentration mène à l'accomplissement. Dans notre société actuelle, il est facile de tomber dans le piège de vouloir tout. Réussite professionnelle, vie personnelle parfaite, santé optimale, loisirs, et bien plus encore, le tout simultanément. Mais la réalité est différente. La vie fonctionne souvent sur le principe des priorités et des choix. Tu dois apprendre à accepter que tout avoir à la fois est impossible, et c'est justement cette prise de conscience qui te permettra d'avancer plus sereinement. Comprendre cette limitation n'est pas un frein, mais une force. Cela t'invite à clarifier ce qui compte vraiment pour toi aujourd'hui, à te concentrer sur l'essentiel et à faire des choix conscients alignés avec tes valeurs et tes objectifs. En te focalisant sur moins, mais mieux, tu augmentes tes chances de succès, de satisfaction et tu évites la dispersion qui génère stress et frustration. Apprendre à renoncer à certaines choses n'est pas un signe d'échec, mais une démonstration de maturité et de sagesse. Cette capacité à hiérarchiser tes priorités t'aide à canaliser ton énergie et tes ressources sur ce qui a vraiment du sens. Ainsi, tu construis progressivement une vie équilibrée et épanouissante en respectant tes limites et en avançant pas à pas vers tes rêves. 13. Rien ne change si tu ne changes pas. Le changement commence en toi, pas à l'extérieur. Le changement extérieur que tu souhaites voir dans ta vie commence toujours par un changement intérieur. Tu peux rêver d'une meilleure carrière, de relations plus épanouissantes ou d'une santé renforcée. Mais si tu ne modifies pas tes habitudes, ta mentalité ou ta façon d'agir, rien ne se transformera réellement. Ta vie reflète ce que tu es aujourd'hui. Et pour qu'elle évolue, tu dois d'abord évoluer toi-même. Changer demande du courage et de la volonté, car cela signifie sortir de ta zone de confort, affronter tes peurs et tes doutes, et parfois même remettre en question des certitudes profondément ancrées. Mais c'est ce processus qui ouvre la porte à de nouvelles opportunités et te permet de dépasser tes limites. Sans ce pas vers l'intérieur, les efforts pour améliorer ta vie resteront souvent superficiels et temporaires. En acceptant que tu es l'agent principal de ta propre transformation, tu reprends le pouvoir sur ton destin. Il ne s'agit pas d'attendre que les circonstances changent autour de toi, mais d'agir sur toi-même, chaque jour, par des petites actions concrètes. C'est dans cette constance et cette responsabilité que réside la clé de ton succès durable. 14. La perfection n'existe pas. Attendre que tout soit parfait bloque l'action. Agis imparfaitement, mais avance. La quête de la perfection est souvent perçue comme un idéal à atteindre, mais en réalité, elle est une illusion qui peut bloquer ton évolution. Chercher à être parfait dans tout ce que tu fais te pousse souvent à procrastiner, à douter de toi, ou à rejeter tes efforts dès qu'ils ne correspondent pas à des standards irréalistes. Cette pression constante génère du stress, de la frustration et freine ton élan.
Accepter que la perfection est inaccessible est le premier pas vers la liberté d'agir et d'apprendre. Comprendre que l'imperfection fait partie intégrante de l'expérience humaine t'ouvre à une autre manière d'avancer. Chaque erreur, chaque maladresse, chaque échec est une occasion précieuse de croissance. C'est dans ces moments que tu développes ta résilience, ton adaptabilité et ta capacité à progresser. Plutôt que de viser la perfection, vise la progression constante. Fais un peu mieux chaque jour, apprends de tes expériences et célèbre tes petites victoires. Le succès durable ne réside pas dans un résultat parfait, mais dans la persévérance et la constance avec lesquelles tu poursuis tes objectifs, malgré les imperfections. En embrassant tes limites et en te libérant du besoin d'être parfait, tu libères ton potentiel créatif et ta capacité à innover. Cette acceptation te permet d'avancer plus sereinement, de prendre des risques calculés et finalement, de construire une vie plus riche, plus authentique et plus accomplie. 15. Tu ne seras jamais prêt à 100%. Il faut parfois se lancer même si on doute. Le courage précède la confiance. L'attente d'être parfaitement prêt est un piège dans lequel beaucoup tombent, souvent inconsciemment. Tu peux passer des semaines, des mois, voire des années à te préparer, à analyser, à chercher le moment idéal pour agir. Mais la vérité, c'est qu'il n'existe pas de préparation complète à 100%. Il y aura toujours un facteur imprévu, un détail à peaufiner, ou une peur cachée qui te retiendra. Attendre ce moment parfait, c'est souvent remettre à plus tard ce qui pourrait être commencé aujourd'hui. Le véritable apprentissage et la croissance se produisent uniquement dans l'action. C'est en te lançant, même avec des imperfections ou des doutes, que tu développes des compétences, que tu ajustes ta stratégie et que tu construis ta confiance. Chaque pas en avant, même imparfait, te rapproche de tes objectifs bien plus sûrement que l'immobilisme. Rester dans l'attente te condamne à stagner, tandis que prendre des initiatives te fait avancer, grandir et évoluer. Accepter que tu ne seras jamais complètement prêt est un signe de maturité et de sagesse. Cela t'encourage à embrasser l'inconnu, à affronter l'incertitude avec courage et à faire confiance à ta capacité d'adaptation. C'est cette audace, cette volonté d'avancer malgré l'imperfection, qui te permettra de transformer tes projets en réussites concrètes. 16. Les autres ont leur propre combat. Ne prends pas tout personnellement. Chacun gère ses blessures et ses tempêtes. Il est facile de juger ou de se comparer aux autres sans savoir ce qu'ils traversent réellement. Chaque personne porte ses propres défis, ses peurs, ses douleurs et ses luttes, souvent invisibles aux yeux du monde. Reconnaître que chacun mène un combat personnel t'aide à développer plus d'empathie et de compréhension, et à cesser de te comparer de manière négative. Cette vérité t'invite aussi à te libérer du poids du regard des autres. Lorsque tu comprends que chacun fait face à ses propres difficultés, tu prends conscience que tu n'es pas seul dans tes épreuves, mais surtout que le jugement extérieur n'a pas à définir ta valeur ni ton chemin. Tu peux ainsi avancer avec plus de confiance et de bienveillance envers toi-même. Enfin, savoir que les autres ont leur combat personnel t'enseigne l'importance de la solidarité et du soutien. Au lieu de te comparer ou de te décourager, tu peux choisir de t'entourer de personnes authentiques qui partagent leur vulnérabilité, créant un cercle d'entraide mutuelle. C'est dans cette humanité partagée que tu trouves force, inspiration et motivation pour continuer à évoluer. 17. La comparaison est toxique. Ton seul point de comparaison valable, c'est toi-même d'hier. Comparer ta vie, tes réussites ou tes échecs à ceux des autres est un piège mental qui peut nuire gravement à ton bien-être et à ta progression. Chaque personne suit un chemin unique, avec ses propres défis, ses rythmes et ses contextes. Te comparer constamment aux autres te fait oublier cette unicité et te pousse à te juger sévèrement, souvent injustement. Cette habitude alimente le doute de soi, la jalousie et le sentiment d'insuffisance qui sont autant de freins à ta confiance et à ta motivation. Au lieu de te concentrer sur tes forces et tes progrès personnels, tu perds ton énergie à tenter d'égaler ou de surpasser des critères extérieurs qui ne correspondent pas forcément à ta réalité. Cela crée une spirale négative qui t'éloigne de ta véritable valeur et de ton potentiel. Pour avancer sereinement, il est essentiel de remplacer la comparaison par la gratitude et l'auto-évaluation positive. Reconnais tes progrès, même petits, et célèbre tes victoires personnelles. Concentre-toi sur ta propre évolution en te fixant des objectifs qui te correspondent et rappelle-toi que la seule compétition valable est celle avec toi-même, pour devenir chaque jour une meilleure version de toi. 18. Ton énergie est limitée. Apprends à dire non.
Protège ta paix et ton équilibre mental. Ton énergie, qu'elle soit physique, mentale ou émotionnelle, n'est pas infinie. C'est une ressource précieuse qu'il faut apprendre à gérer avec soin, car elle détermine ta capacité à accomplir tes objectifs et à maintenir ton bien-être au quotidien. Ignorer cette réalité peut te conduire à l'épuisement, au stress chronique et à une baisse de ta performance dans tous les domaines de ta vie. Comprendre que ton énergie est limitée t'oblige à faire des choix conscients sur ce à quoi tu la consacres. Cela signifie prioriser les activités qui ont un réel impact positif sur ta vie, dire non aux distractions inutiles et prendre le temps de te reposer et de te ressourcer. Apprendre à écouter ton corps et ton esprit, à reconnaître les signes de fatigue, est essentiel pour maintenir un équilibre durable. Enfin, en gérant mieux ton énergie, tu peux maximiser ta productivité et ta créativité tout en préservant ta santé. Cela te permet d'être pleinement présent dans tes actions, de mieux gérer le stress et de cultiver une qualité de vie qui te soutient dans ta réussite. Rappelle-toi que ce n'est pas la quantité de temps passé à travailler qui compte, mais la qualité et l'intensité de l'énergie que tu y mets. 19. Le succès demande du temps. Il n'y a pas de raccourci durable. La patience est une force. Dans notre société axée sur l'immédiateté, il est facile de croire que le succès doit arriver rapidement, presque du jour au lendemain. Pourtant, la réalité est tout autre. Construire un succès durable est un processus qui demande patience, persévérance et investissement sur le long terme. Les résultats les plus solides ne se bâtissent pas en un instant, mais se forgent à travers des efforts constants, des apprentissages et des ajustements répétés. Comprendre cette vérité t'aide à éviter la frustration et le découragement lorsque les progrès semblent lents ou invisibles. Chaque étape, même petite, est une pierre posée dans l'édifice de ta réussite future. Les échecs et les difficultés rencontrées en chemin sont autant d'opportunités d'apprentissage qui renforcent ta résilience et ta capacité à persévérer. En cultivant la patience, tu développes aussi une vision à long terme, essentielle pour bâtir des fondations solides. Cela te permet de garder le cap, même face aux obstacles, et de rester fidèle à tes objectifs sans te laisser distraire par les promesses de raccourcis illusoires. Rappelle-toi que le succès durable est souvent le fruit d'une accumulation de petits efforts répétés avec constance et passion. 20. Le bonheur est un choix, pas une destination. Il se cultive au quotidien, dans l'instant présent. Beaucoup pensent que le bonheur est un but à atteindre, une étape finale après avoir accompli certains objectifs ou obtenu certaines possessions. Cette idée peut créer une attente perpétuelle et une insatisfaction chronique, car la vie est faite de hauts et de bas. Et le bonheur durable ne se trouve pas dans un point fixe du futur. Le bonheur est avant tout une attitude, une manière de percevoir et d'apprécier le moment présent, quelles que soient les circonstances. Choisir d'être heureux signifie apprendre à cultiver la gratitude, à valoriser les petites joies quotidiennes et à développer une résilience face aux difficultés. Cela demande un travail intérieur conscient, où tu prends la responsabilité de ton bien-être émotionnel, plutôt que de le laisser dépendre des événements extérieurs ou des autres. C'est dans ce choix actif que réside le pouvoir de transformer ta vie et d'augmenter ta satisfaction au quotidien. En intégrant cette vérité, tu peux te libérer du piège de la recherche constante d'un avenir parfait pour enfin vivre pleinement ici et maintenant. Le bonheur devient alors une source d'énergie et de motivation qui nourrit ta croissance personnelle, ton succès et tes relations. Ainsi, au lieu de courir après une destination illusoire, tu apprends à savourer chaque étape de ton chemin, en faisant de ta vie une expérience riche et épanouissante. 21. Tu vas mourir tôt ou tard. Cela peut sembler dur, mais c'est une vérité puissante, elle te pousse à vivre pleinement, maintenant. La conscience de la mortalité est une vérité universelle que beaucoup préfèrent ignorer, tant elle peut sembler sombre ou effrayante. Pourtant, reconnaître que la vie est limitée en durée est une invitation puissante à vivre pleinement et avec intensité. Cela donne du sens à chaque jour, à chaque choix, en nous poussant à ne pas procrastiner ce qui compte vraiment. Cette réalité nous incite aussi à nous détacher de ce qui est superflu, à privilégier l'essentiel et à cultiver ce qui enrichit véritablement notre existence, que ce soit nos relations, nos passions ou notre développement personnel. En ayant cette perspective, chaque moment devient précieux et la peur de l'échec ou du jugement perd de son pouvoir. Tu peux alors te concentrer sur ce que tu souhaites vraiment accomplir sans perdre de temps dans des distractions inutiles. Enfin, accepter la mort comme une étape naturelle de la vie encourage à adopter une attitude de gratitude et d'humilité. Cela nous rappelle que la vie est un cadeau,
fragile et précieux, et qu'il appartient à chacun de la remplir de sens, de courage et d'amour. Vivre avec cette conscience, c'est choisir de faire de ta vie une œuvre unique, en accord avec tes valeurs et ta vérité profonde. Voilà, tu viens d'entendre 21 vérités. Elles ne sont peut-être pas confortables, mais elles sont nécessaires. Car c'est en affrontant la réalité, et non en la fuyant, que tu reprends le pouvoir sur ta vie. Souviens-toi, la croissance personnelle n'est pas un chemin facile, c'est un chemin exigeant qui demande du courage, de l'humilité et de la volonté. Mais ceux qui l'empruntent finissent toujours par se transformer et par inspirer les autres. Chaque vérité que tu acceptes devient une force intérieure. Et chaque prise de conscience te rapproche un peu plus de la personne que tu es réellement destiné à devenir. Alors pose-toi une question simple. Est-ce que tu veux continuer à vivre dans l'illusion? Ou est-ce que tu choisis, aujourd'hui, d'évoluer? Si cette vidéo t'a parlé, dis-moi en commentaire ce qu'elle t'inspire. N'oublie pas de liker, de t'abonner à FG Success et de la partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces vérités. Car ici, on ne se contente pas de rêver de succès. On agit, on progresse, on transforme nos vies. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo tout aussi puissante sur FG Success. Et surtout, n'arrête jamais de grandir, de t'améliorer et de devenir la meilleure version de toi-même.